Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser la calculatrice Casio Graph 35+, dans le cadre de la loi binomiale et plus précisément comment calculer P de x supérieur ou égal à A. Donc, nous allons faire ici deux exemples. Dans un premier temps, donc, on introduit la variable aléatoire grand X qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 20, donc c'est le nombre total de tirages, et P égale à 0,15, donc la probabilité d'un succès. Et on souhaite calculer P de x supérieur ou égal à 1. Cette question est très récurrente lors des exercices que vous allez rencontrer. En fait, tout simplement, il faut remarquer que P de x supérieur ou égal à 1 est tout simplement la traduction de déterminer la probabilité qu'il y ait au moins un succès. Et donc, pour calculer ce type de probabilité, la Casio ne nous permet pas directement de calculer ce type de probabilité, donc il va falloir passer par une transformation d'écriture. En fait, on remarque que P de x supérieur ou égal à 1 est égal à 1 moins P de x est égal à 0. Tout simplement parce que P de x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire on veut au moins un succès, eh bien on va passer par l'événement contraire, c'est-à-dire qu'on va faire 1 moins la probabilité de n'avoir aucun succès, et ça nous donnera P de x supérieur ou égal à 1. Donc pour ce type de calcul, nous allons commencer par calculer P de x est égal à 0, et ensuite on fera la différence, 1 moins P de x est égal à 0. Donc nous allons nous y prendre ensemble. Donc on a le menu qui apparaît normalement. On fait ici petit 2 donc dans Stats. On va faire F5. On refait encore F5. Et ici, on va choisir F1 pour BPD parce qu'on rappelle que BPD est la manière dont la calculatrice Casio permet de calculer les P de x égales. Donc on met ici F de 1. On s'assure F de 2 pour être en variable. Et là, maintenant, nous allons remplir les informations. Donc x, eh bien ici, il va correspondre à 0. Donc nous allons mettre ici 0. Ensuite, le num trial, c'est-à-dire en fait le nombre total de tirage, c'est 20. Donc nous mettons 20. Entrée. Et ensuite, on va mettre le P, la probabilité d'un succès, donc 0,15. Et donc, nous allons avoir comme résultat, eh bien ici, tout simplement, P de x est égal à 0, environ 0,039. Et comme nous voulons calculer P de x supérieur ou égal à 1, eh bien nous faisons 1 moins P de x est égal à 0, c'est-à-dire ici tout simplement 1 moins 0,039 qui va nous donner 0,961. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, donc en fait ici, on garde la même variable aléatoire, donc x qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 20 et p égale à 0,15. Et là, nous cherchons ici p de x supérieur ou égal à 3. Donc en fait, tout simplement, p de x supérieur ou égal à 3 se traduit par déterminer la probabilité qu'il y ait au moins 3 succès. Et donc là, on a vu précédemment qu'on ne pouvait pas calculer avec une Casio la probabilité p de x supérieur ou égal à a directement. Donc là, on va traduire, on va transformer la formation. Et en fait, P de x supérieur ou égal à 3, ça signifie que nous voulons soit 3 succès, ou 4 succès, ou 5 succès jusqu'à 20 succès. Et nous allons passer par l'événement contraire. C'est-à-dire, en fait, on va prendre 1 moins les probabilités de faire 0 ou 1 ou 2. Donc c'est pour cette raison que nous écrivons P de x supérieur ou égal à 3 est égal à 1 moins P de x inférieur ou égal à 2. Donc nous allons pouvoir maintenant calculer, eh bien, dans un premier temps, P de x inférieur ou égal à 2. Donc, on a le menu classique. On fait ici 2 pour stat, F5 pour ici dist, et ensuite on arrive sur B binomial, donc F5. Et là, nous allons choisir ici BCD F2 pour faire inférieur ou égal à 2. Donc en fait, on vérifie bien que nous sommes en variable. Donc je rappuie sur F2 pour être sûr. Et ensuite, eh bien, je prends x ici qui vaut 2. Ensuite, on va mettre eh bien, le num trial c'est 20, donc on va le réécrire 20. Et P, c'est 0,15, on met 0,15. D'accord? Et on met maintenant entrée et nous allons avoir le résultat qui apparaît. Donc P de x inférieur ou égal à 2, c'est environ 0,405. Or, nous voulons P de x supérieur ou égal à 3 qui est tout simplement 1 moins P de x inférieur ou égal à 2. Donc ce qui va nous donner, eh bien tout simplement ici, 0,595. Donc nous faisons 1 moins cette valeur, donc c'est-à-dire ici, P de x supérieur ou égal à 3 est égal à 0,595. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths.
Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.